Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, car qui a fait tant de merveilles pour nous? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, car qui a fait tant de merveilles pour nous? Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Alléluia. Oh, yes. Yes. La Bible nous déclare ceci dans le livre de Colossiens, le chapitre 1 au verset 11. Oui, fortifié par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, bien sûr patient, mais également persévérant. Nous sommes persévérants et nous sommes patients en attendant bien sûr le retour de notre Seigneur Jésus. Mais en le faisant, nous restons toujours dans la joie au quotidien et c'est vraiment très important. Et voilà pourquoi nous sommes là encore ce matin pour vous servir. Et vous êtes bien de nous retrouver en direct sur Téléfontaine Vie et sur Hosanna FM. Shalom à toute la team et shalom également à la bande joyeuse, à la famille joyeuse. Bonjour. Bonjour. Super habillé ce matin. Ça va, comment? Ouais. Nous sommes des magnifiques aujourd'hui. Super. Ouais. Et je rappelle qu'on a été tous habillés ce matin par le chef Martinier Kofi. Adieu. Ouais, et on va en parler tout à l'heure, oui, parce que ça annonce quelque chose de très glorieux et d'important. Alors sinon, comment on va ce matin, chef Martinier Kofi? Super bien, super bien. On va dire 4 fois mieux qu'hier. Ouais. Voilà. Bravo Seigneur. Et ça se sent dans le visage. Et le pasteur, le ministre de la jeunesse du royaume, comment il va? Tout va bien. Ouais. Ministre Alléluia. plénipotentiel. Tout est C'est ça qui est bien. Tout est géré, voilà, alors, C'est ça. par la grâce de Dieu, ça va. Et super. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Super. Que Dieu soit béni. Nous également. Et le patriarche Abraham Kobri, comment il va ce matin? Bien, par la grâce du Seigneur, l'équipe me manquait. Et justement, j'attendais que la nuit passe tellement vite. Et le Seigneur, depuis 4 heures, m'a réveillé. Il dit, bon, d'accord, allez, rappelez-moi, il faut que je vienne. Ouais. Donc, je suis là et je vais très bien. Chez toi, Iso? Ouais, ça va super bien également, ça va bien. Et ça fait plaisir en tout cas de retrouver toute l'équipe. Je rappelle qu'on sera rejoint dans quelques instants seulement par notre maman Yoko Aoui qui signera son grand retour ce matin parmi nous. Et comme vous le savez, au sommaire, puisque nous sommes mercredi, et quand nos mamans sont là, on parle de famille, et ça sera encore le cas en toute fin d'émission. On va parler de l'instant famille. Et le sujet donc de ce matin n'est autre que les services rendus. Elle sera là pour nous développer ce thème-là. Mais avant elle, on aura nos rubriques quotidiennes. On va commencer par ActuRoute avec Abraham Kobri. Oui, les zones les plus touchées par l'embouteillage sont justement le sud d'Abidjan avec Port-Boué, Bassam et justement Yopougon et ensuite l'est avec Cocody. Allez, restez donc branchés pour avoir les détails dans quelques instants seulement. C'est avec ça qu'on va ouvrir. Et après, on aura le café biblique avec le pasteur Dédi Dali. On va rester sur le même thème de la semaine. Oui, le même thème de la L'échange semaine. qui a eu lieu à la croix. Oui. Nous avons l'habitude de le dire. Le ciel et la terre sont rencontrés à la croix. Yeah. Il y a eu communication, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est ça. C'est de cela que nous continuons de parler. Oui, il y aura un sous-thème important encore aujourd'hui. Tout à fait. Et le sous-thème d'aujourd'hui, ça sera quoi? Aujourd'hui, exactement? c'est Jésus a pris notre honte pour nous donner sa gloire. Super, waouh, et c'est fabuleux, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Ça met déjà l'eau à la bouche pour nous qui aimons ce café particulier. Et puis le chef Martinier Kofi, lui ce matin, a décidé de nous parler des beignets soufflés. Beignets soufflés. Oh my God, il dit, c'est quoi ça encore? C'est où il veut nous envoyer encore? Alors, beignets soufflés. Voilà. Tout à l'heure, voilà. Brièvement, c'est quoi? Il s'agit de quoi? C'est fait à base de farine, tout simplement. Ah d'accord. Allez. Donc on aura les détails dans quelques instants seulement. Il faut rester donc bien accroché pour entendre les détails. Et puis après lui, on va ouvrir le débat ce matin. Un débat que vous faites toujours dans vos différentes maisons, dans vos différents quartiers au quotidien. Et ce débat-là, il est là depuis des années, depuis même des siècles, je dirais. Oui, l'argent ne fait pas le bonheur. Les amis,
Êtes-vous pour ou contre cette affirmation? Eh bien, si vous êtes pour, ça sera Amen pour vous. Dans le cas contraire, ça sera Amen pas. Et ça sera donc notre sujet de Amen ou Amen pas. Et après cela, on va ouvrir notre boîte à surprise pour surprendre deux pasteurs que nous aimons très très bien et voilà, qui sont un peu éloignés de la ville d'Abidjan. Voilà pour ce qui va constituer l'essentiel de ce programme que nous allons ensemble éplucher jusqu'à 10h sur Téléfontaine Vie, votre télévision préférée sur Hosanna FM. Bonjour très chers joyeux et merci de vous réunir encore massivement ce matin dans votre royaume qui n'est autre que Joie de vivre. Vivant. Vivons, vivons aussi en musique et en danse à la gloire de Jésus. Somebody scream. Can I see you? Yes, sir. You give a barren woman picking up. That's all you do. You turn a nobody to somebody. No disease will pass your power. No, 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 no. Now you be boss. You're way up the You give a barren woman picking up. That's all you do. You turn a nobody to somebody. No disease will pass your power. Now you be boss. Wait till Jesus no be do. 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 You know that. You know that. Wait till Jesus no. You know that. He get better. He get better. He get better. Say you know that. Somebody that's up. Come the musicians, speak in tongues. Mama di ba di ba, mama di ba, ba. Somebody, mama dance here, brother dance here, sister dance here, uncle dance here. Dance a bit of big. Somebody, miracle where you know say, miracle where you know we do know it. Sickness where you know fi you know it. That's the way you know fi change your name. Say, pockets where you know we touch no day. No say pocket, miracle where you know we do know it. Sickness where you know fi you know it. That's the way you know fi change your name. And I said, pockets where you know we touch no day. No say pocket. You know it. You know it. Wait till Jesus show you. You know it. Wait till Jesus show you. You did do the impossible. You did do the impossible. Non, ils ont pas trop. Ils ont déposé, il y a déposé. Ah, vous êtes déposé. Maintenant, il est déposé. Ah, au-delà, ils ont déposé. D'espace On extraordinaire. fait des comme ça. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Parfois, il faut sortir. Ah, bah oui, ah, bah oui. Ouais. Vous croyez que quoi? J'ai embauché quelqu'un pour m'apprendre quand Ah, même. mais ouais, tu Danser. vois, le patriarche, il est Faut dire son nom. Le patriarche, il est étonné. Non, dis le nom de la personne que tu as embauchée pour t'apprendre à danser. En fait, l'attaque, tu dis son nom.
Allez, dans tous les cas, c'est pas bien grave. Donc voilà, comme quoi, on apprend aussi à danser par ici et on apprend à chanter aussi au fur et à mesure et on s'améliore, je le crois bien. Hein. Vous aussi, pour ceux qui ne savent pas danser, ne dites pas non, comme je ne sais pas danser. Moi, les matins, je ne vais pas danser à la gloire de Jésus. De temps en temps, les amis, dansez. Ouais, c'est vrai, les hommes peuvent ne pas apprécier vos pas de danse. Mais vous ne savez pas ce que Jésus en pense. Yeah. Hein? Alors, dansez. Cette belle chanson donc d'En Production est signée Emma Singh. Le titre de la chanson Waiting Jesus No Fit Do et j'espère que vous avez fortement apprécié. On est bien installé à présent, comme vous pouvez le constater pour ceux qui regardent à la télévision. On va y aller pour notre première articulation. ActuRoute, c'est maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de suivre l'actualité routière tous les jours. Un plaisir qu'on a à vous présenter justement cette actualité, histoire de déstresser, en tout cas ne pas rester toujours en train de vous soucier comment arriver au travail. Ben là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors, ce qu'on a ce matin, c'est justement un constat général, 80% d'embouteillage sur 3 grandes zones à Abidjan. Déjà, à partir de l'ouest, la commune de Yopougon, c'est carrément bouché ce matin, du côté de l'autoroute du Nord. Donc, ce qu'on va vous recommander, c'était justement emprunter le 4e pont, du côté de Yokodro. Du côté de Yokodro, le pont, le 4e pont, vous l'avez justement à ce niveau-là, c'est fluide. Et puis, nos amis également du côté de l'Est, nos amis de Cocody, c'est le même train-train quotidien avec le boulevard Mitterrand. Mais là, on vous recommande justement l'itinéraire qui va vous faciliter la tâche. C'est du côté du le nouvel échangeur Y4. Et puis, en empruntant donc la voie, le boulevard Mohamed VI jusqu'au carrefour Dominique Ouattara. Là également, même s'il y a des bouchons, mais c'est nettement mieux que sur la voie principale. Et puis, nos amis qui sont du côté sud, Port-Boué et Grand Bassam, alors là, c'est beaucoup de souffrance pour nos amis qui veulent donc emprunter le boulevard Félix Houphouët-Boigny en passant par Aquaba. Je vais vous recommander justement d'emprunter le boulevard de Marseille. Ce matin, il y a une fluidité sans pareil à ce niveau, même si vous aurez justement quelques lenteurs à entrer ou à emprunter donc ce boulevard. Voici ce qu'on pourra vous dire en ce qui concerne ces premières actualités. Vous le savez, ce qu'on peut encore vous proposer, histoire donc d'éviter la mauvaise humeur, c'est de faire un tour ici, joie de vivre. Yeah. Faites le plein de joie et de bonne humeur tous les matins. Notre compagnie sur Téléfontaine Vie et sur Hosanna FM. Merci beaucoup Abraham Cobry. Et pour la suite, on ne saurait bien sûr y aller sans accueillir notre maman. Ouais, on l'a dit, c'est son grand retour ce matin, notre maman Yokwa. On va l'accueillir en grande pompe puisque voilà, ça fait, je crois bien... Ça fait donc près de mois. Tout à fait. Oui, près de mois qu'elle nous a manqué, mais c'est pas bien grave. Je pense qu'elle va nous rejoindre dans quelques instants seulement. Elle n'est pas encore totalement prête. Voilà, mais on va y aller donc pour notre deuxième articulation. Le café biblique avec le pasteur Dedi Dali. Il a dit, c'est un thème qui nous intéresse forcément, qui va décortiquer dans quelques instants seulement, juste après ça. Gloire à Jésus, alléluia. Je voudrais vous saluer, bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, vous qui êtes autour de ce café merveilleux de ce matin, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient le partage de chacun d'entre vous. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour l'occasion qu'il nous donne depuis pratiquement, nous tardons vers la 2e semaine, où nous sommes en train de nous entretenir autour de ce café des choses qui concernent notre Seigneur Sauveur Jésus. Après la première semaine, la 2e semaine, nous sommes en train de voir, de partager avec vous l'échange qui a eu lieu à la croix. Alléluia. Amen. Et là, nous avons dit qu'à la croix, notre Seigneur Jésus-Christ, il a pris nos péchés et nous a donné la justice. Jésus-Christ est mort à notre place. Oui, il nous a donné la vie éternelle, la vie divine. Pour ce matin, nous voulons partager le fait que Jésus a porté notre honte à la croix afin que nous puissions partager sa gloire. Et notre texte de base, nous allons le lire toujours. Ne nous éloignons pas de Ésaïe 53 comme nous l'avons dit, mais nous allons lire Hébreux chapitre 2, verset 10. Il a dit,
il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevant à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Alléluia. Amen. Chers amis, chers frères, chères sœurs, être crucifié était la mort la plus ignoble, réservée aux plus vils des bandits, des voyous. Celui qui était crucifié, on lui enlevait tous ses habits. Il était crucifié nu, dans un lieu où tout le monde pouvait passer. Et notre Seigneur Jésus-Christ est allé à la croix. Il a été crucifié nu pour toi et pour moi. En principe, c'est nous, à cause de notre péché, qui devrons être là-bas, qui devront être crucifiés nus. C'est nous qui devons supporter cette honte-là. Mais le Seigneur, dans son amour, alléluia, Amen. il a permis que Jésus puisse aller à la croix et prendre ta honte pour que tu partages sa gloire. Alléluia. Amen. Oui, par cet acte-là, à la croix, plusieurs de ceux qui n'étaient pas dignes sont rentrés dans la gloire du Seigneur. Nous sommes devenus les enfants bien-aimés du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Parce que Christ a accepté volontairement de prendre ta honte et d'aller à la croix. Chers amis, chers frères, chères sœurs, je voudrais me tourner vers toi pour te dire, il y a quelqu'un qui a déjà porté l'opprobre pour toi. Il y a quelqu'un qui a subi la honte la plus ignoble pour toi, pour que toi, ton visage se relève. C'est pourquoi marche fièrement, enfant de Dieu. Marche fièrement, non pas de l'orgueil, mais sois fier de ce que le Seigneur Jésus a pris ta place à la croix et désormais, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Désormais, tu es un fils du royaume. Désormais, tu es un héritier de Dieu et un co-héritier avec Christ. Tous ces éléments-là devaient te permettre d'être heureux et vivre une vie chrétienne joyeuse, dynamique, vivante et productive. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas seulement porté notre honte. Il a aussi enduré notre rejet afin que nous soyons acceptés par Dieu. Quand nous lisons le Matthieu 27, surtout le verset 46, à la croix, Jésus s'est écrié, Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le Père et le Fils ont été séparés. Parce qu'à la croix, Jésus étant devenu péché, Dieu, ses yeux ne pouvaient pas le regarder. Et ça a tellement marqué le Seigneur qu'il a crié, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, notre Seigneur a été abandonné. Il a été rejeté par le Père à cause du fait qu'il portait tes péchés et mes péchés. Chers amis, dans ce monde, nous avons plusieurs qui sont abandonnés, rejetés. Un mariage qui a mal tourné. Des enfants qui n'ont pas été désirés. Et tous ces rejets-là, des familles polygames où il y a beaucoup de problèmes. Il y a des enfants qui ont été rejetés, abandonnés dans les poubelles. Je connais une fille, malheureusement, sa mère a dit qu'elle a voulu l'avorter. Elle a saigné pendant 7-11 jours, mais la grossesse n'est pas tombée. Mais une telle fille, quand tu lui dis que j'ai essayé de l'avorter et puis ce n'est pas tombé, mais qu'est-ce que tu veux qu'elle pense? Il y a plusieurs qui sont rejetés. Il y en a qui disent que personne ne m'aime, personne ne me comprend. Et ils sont dans leur petit coin, leur recoin. Mais sache, oh cher ami, que Jésus a subi le rejet. Pour qu'aujourd'hui, à cause de Jésus, le Père, alléluia, Amen, nous ouvre ses bras. Alléluia. Tu n'es plus rejeté. Même si les parents humains, même si les hommes t'ont rejeté, mais sache qu'il y a quelqu'un qui t'aime, alléluia, Amen, dont les bras sont toujours ouverts. Alléluia. Quel que soit ce que tu es, quelles que soient tes faiblesses, quels que soient tes manquements, si tu te tournes vers Jésus, si tu te tournes vers Dieu, au travers de Jésus-Christ, le Père t'accueille, alléluia. Amen. Il ouvre son bon trésor pour toi. Il dit qu'il ne rejette pas
tous ceux qui viennent à lui. Alléluia. Amen. C'est une grande porte qui est ouverte. Toi qui as rejeté et qui en souffres, de sorte que le potentiel que Dieu a mis en toi ne peut pas être exploité. Je vais te dire qu'il y a une solution. La solution s'appelle Jésus. Il est allé à la croix, il a été rejeté, il a été abandonné pour que toi, tu sois accepté, tu sois accueilli dans la famille du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Ce matin, c'était deux aspects que je voulais partager avec vous. Sache que la honte que tu devais subir, quelqu'un l'a pris. Et cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Alors viens, ne te regarde plus comme incapable. Il y en a qui ont une mauvaise image d'eux. Mais sache qu'il y a quelqu'un qui te regarde, qui voit le trésor qu'il a mis en toi. Alléluia. Amen. Le potentiel qui est plus qu'une bombe nucléaire. Oh, quand tu vas prendre conscience de cela, tu vas exploser. Alléluia. Amen. Mais sache aussi que toi qui es abandonné, toi qui es rejeté, sache que les bras du Seigneur te sont ouverts à Amen. tout moment. Alors que par ces paroles-là, tu puisses vivre au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Grand Dieu, je voudrais te rendre gloire. Je voudrais vraiment te dire merci. Qui sur cette terre voudrait être humilié, voudrait subir l'opprobre, voudrait porter le manteau de l'opprobre, rejeté partout, humilié. Mais toi, Jésus, tu as accepté cela. Tu es Dieu. Tu as accepté de te diminuer même. Tu es venu sur cette terre. Tu t'es limité. Pour tout cela, pour nous sauver. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour la honte que tu as subie. La crucifixion. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, de ce que tu as accepté d'être rejeté, abandonné par le Père. Tout cela pour nous sauver. Ce matin, je voudrais te demander, oh Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, de te souvenir de tous ces frères, tous ces sœurs qui, oh Dieu, portent l'opprobre, la honte, qui sont encore courbés par la honte. Qu'au nom de Jésus, le manteau de honte soit brisé au nom de Jésus. Que par le nom de Jésus, oui, tout ce qui, oh Dieu, a été sémé, oui, injecté dans leur esprit, oh Dieu, comme étant des hommes incapables, qu'au nom de Jésus, ces préjugés-là, ces fondements-là soient brisés par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Seigneur, pour tous ceux qui sont rejetés, qui eux-mêmes n'ont même plus une bonne image d'eux-mêmes, Seigneur, et qui voient leur potentiel enterré, enseveli. Ce matin, Seigneur, que ces quelques paroles puissent trouver un écho favorable dans leur cœur, afin qu'ils sachent que même si les hommes les rejettent, mais toi, tu les aimes, alléluia, Amen. et tu es prêt à les accueillir, qu'ils se tournent vers toi, alléluia. Pour tous ceux qui sont blessés, oh Dieu, dans leur cœur, je prie ce matin que le Saint-Esprit guérisse les cœurs, touche les cœurs au nom de Jésus. Pour tous ceux qui sont abandonnés, qu'ils sachent qu'ils ont une grande famille, la famille de Dieu. Alléluia. Amen. Et qu'ils se tournent vers toi. Merci que par ton esprit, tu agis, tu touches cette personne, oh, qui est assise dans sa maison. Oh Seigneur, qui est seule, qu'elle comprenne que tu es là. Tu es Emmanuel, le Dieu qui est avec nous. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur, nous avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci pasteur Dédi Dali. Ouais, c'est un Dieu. café encore très très chaud, un café Jésus. savoureux qui nous a été encore servi ce matin. Jésus-Christ a pris notre honte, il a porté notre Oui, honte à la croix et il a pris notre pauvreté pour nous enrichir. Voilà autant de choses qu'on peut retenir de ce café biblique de ce matin. Est-ce que ce sont les mêmes éléments que vous retenez, les amis? Chef Martinier Kofi, d'abord. C'est tellement profond, tellement fort, ce café public d'aujourd'hui là. Parce qu'aujourd'hui, plein de personnes en souffrent. Moi, j'ai eu la grâce d'encadrer certaines personnes qui, dans mon service, ou certaines personnes que j'ai encadrées dans mon service, dans mon milieu de travail, qui sont rejetées. Mais tu peux pas comprendre combien de fois ça impacte leur vie. C'est malheureux. C'est dommage. C'est ça. Parce que l'enfant entendu une fois, c'est pas mon père, c'est pas ma mère, je n'ai pas de la famille. Ouais. Et ça crée quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, en fait. Et ces personnes-là, quand ils sont dans la structure avec toi, vous travaillez ensemble, à un moment, tu vois qu'ils sont affaissés, à un moment, il y a des petits mots qui les froissent, ils sont frustrés, même à l'église, ils sont frustrés. Des petites choses qui sont insignifiantes, ils prennent ça parce qu'il y a un manque. Parce qu'il y a une blessure profonde Une blessure en profonde, eux. exactement. Et
comme le pasteur l'a dit, c'est Jésus qui peut guérir. Ah, C'est oui. ça. Merci. C'est Jésus qui peut guérir. Et dans notre jeunesse, il y en a plein. Ces jeunes sœurs qui ont été violées, ces jeunes frères qui ont été abusés, qui n'arrivent pas à en parler. Jésus peut guérir. Jésus est capable, le pasteur l'a dit. Et c'est vrai, c'est une réalité. J'ai vu des personnes qui ont été guéries et qui se sont mariées. Ça va dans les vies. J'ai vu, je suis témoin. Pour dire que pasteur, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez, Franchement, Abraham Kobri, qu'est-ce que tu retiens de ce café biblique de ce matin? Ben, en fait, je suis séduit de la façon dont le Seigneur il travaille dans la vie des serviteurs de Dieu. Je pense qu'il a toute sa place pour cette belle émission. Pasteur, on va te garder encore. T'es pas intérimaire, hein, tu vas garder la position. Gloire au Mais Seigneur. en fait, ce que je dis, parlons de Jésus en tant que celui qui a pris la honte. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre à dire. Même quand on prend la vie normale, il n'y a personne qui veut subir une honte. Ouais, personne ne veut être hué, voilà, dédaigné. Personne ne veut subir ça. Et quand on voit ce qui a été son cas à la croix, ben, on dit waouh. Waouh, quelle humiliation. Est-ce que nous, on pourrait accepter d'être humilié de la sorte quand tu regardes ton statut, quand tu regardes ta position, quand tu vois que tu es grand frère même et que tes petits frères te manquent de respect. Tu peux accepter ça? Est-ce que tu peux accepter que demain, peut-être le Seigneur, il ne passe pas par toi, que ça soit peut-être le dernier de tes petits frères qui commence à élever? Comment tu essaies de voir ça? Mais tu comprends véritablement que franchement, il y a un truc dans le Seigneur qui est exceptionnel et franchement, il a pris la plus grande humiliation. Et moi, je crois que aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est qu'une épreuve. Ne pensons pas que le Seigneur nous a abandonnés ou bien nous sommes tellement, on va dire, au bas de l'échelle qu'il n'y a plus de solution. Non, je ne crois pas. Le Seigneur, il a toujours une solution et puis la grande solution, c'est ce qui a été accompli à la croix et le message de la croix. Et je pense que c'est le fondement de notre foi chrétienne. Merci infiniment. J'espère que demain, on aura encore ce café-là pour nous montrer encore une autre dimension de ce symbole très fort. Ah oui, Par en la tout grâce cas, du Seigneur. ça fait beaucoup de bien et ça me rappelle tout simplement ce proverbe de nos parents du nord de la Côte d'Ivoire, Douaoudé Bességué, mais Até Malo, qui veut dire quoi? L'enfant béni peut souffrir, mais il ne connaîtra jamais la honte. Nous sommes des enfants bénis, étant des enfants de Jésus-Christ, étant issus de Dieu, nous sommes bénis. Et donc, on peut connaître la souffrance, on peut connaître des difficultés, mais les amis, on ne connaîtra jamais la honte. Donc, aujourd'hui, les gens peuvent te négliger parce que tu es au bas de l'échelle, ils sont devant, mais ils ne connaissent pas le projet de Dieu pour toi demain. Cher ami, fais toujours confiance à ton Dieu et c'est sûr qu'un jour, il va relever ta tête parce que tu es un enfant béni. Tu ne finiras pas dans la honte. Crois-le, Jésus-Christ a pris ta honte et il a cloué cela à la croix. Merci beaucoup, pasteur. Et merci à tout le monde pour ce café biblique qui nous aura fait encore beaucoup de bien ce matin. Et après un tel café, les amis, qu'est-ce qu'on fait? je suis Au revoir pour la consommation de la pub. Et c'est bien envoyé, on va permettre à notre télévision. On peut mettre à notre télévision également de prendre son petit déjeuner et on revient tout de suite. Le Buffet du Chef Martinien présente la première édition de Buffet Gospel. Buffet Gospel, un moment exceptionnel de partage, de célébration et de découvertes culinaires à la gloire du Seigneur. Au programme, animation musicale, talk, karaoké, quiz divers et surtout un grand buffet de 25 plats ainsi que de nombreux lots à se partager. Date, samedi 14 décembre 2024 à partir de 14h. Lieu, espace Bonne Fortune, derrière l'ambassade des États-Unis. Chers amoureux de musique gospel et de bonne bouffe, venez terminer l'année en beauté dans une atmosphère festive et joyeuse à la présence de Dieu. Passe, solo, 15 000 francs. Couple, 25 000 francs. Enfant, 7 000 francs CFA. Annonceur, associez votre image à cet événement inédit. Infoline 01 01 97 22 51 07 58 93 49 39 07 67 652 567. TFV, vivez l'Évangile. Édition spéciale. L'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire a élu un nouveau bureau exécutif national.
8 serviteurs de Dieu qui seront officiellement investis dans leurs nouvelles fonctions lors d'une cérémonie solennelle. Ne manquez rien de la cérémonie d'investiture et de passation des charges du nouveau bureau exécutif national de l'EADCI ce vendredi 29 novembre 2024 en direct sur TFV. Plateau spécial, interview, analyse et commentaires sur cette cérémonie exceptionnelle ce vendredi à partir de 9h sur TFV, canal 190 du bouquet Canal+. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Téléfontaine Vie. Je suis Anna Azigo, animatrice et présentatrice du JT sur TFAV. Je suis le pasteur Yao Kwasi Emmanuel. Je vous invite, chers frères et sœurs, à suivre notre chaîne de télé Téléfontaine Vie. Suivez-nous pour être au cœur de l'information d'ici et d'ailleurs. Tu veux grandir dans la foi, tu veux aller loin, tu veux découvrir les mystères de l'évangile de Jésus-Christ, reste connecté sur Téléfontaine Vie. C'est tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des émissions inspirantes. La télé de l'évangile. Amen. Que Dieu vous bénisse. TFV, vivez l'évangile. Il existe un seul royaume sur toute la planète où on peut se permettre de manger, de boire du café atypique, mais où on peut se permettre aussi de danser et d'accueillir les gens d'une manière particulière. Comme on va le faire maintenant pour notre maman Yokwa Esther Awa, qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir. Oh là là, la maman nous a tellement manqué. Elle arrive. Allez, Alléluia. Célébrons à jamais notre roi. Amen. Alléluia. On est arrivé, maman. Louons le Seigneur notre Dieu. Chérissons le nom du Tout-Puissant. Célébrons à jamais notre roi. Amen. Alléluia. Nous serons bien méprisés ici-bas par les hommes. Mais là-haut, nous serons bien heureux. Amen. Alléluia. Nous serons bien méprisés ici-bas par les hommes. Mais là-haut, nous serons heureux. Amen. Alléluia. Elle est là, maman Yokwa. Maman Yokwa is back. Wow. Quel bonheur de la revoir à nouveau, notre maman. Ouais, mais je pense que c'était bien normal hein, que notre maman, après un bon moment de travail, puisse quand même souffler un tout petit peu. Ouais, et quel bonheur de te retrouver, maman. Bonjour. Bonjour Martinien. Bonjour maman. Bonjour pasteur. Bonjour le patriarche. Je suis très très heureuse de vous retrouver. Pareil pour nous. Nous aussi, maman. Nous aussi, maman. Je salue les spectateurs. Mais maman, tu sais, que t'es pas là, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans le royaume, hein, il y a eu beaucoup de choses. Abraham il a pris un autre nom. On t'a pas demandé les nouvelles. Hein. On t'a pas demandé les nouvelles. Quand quelqu'un arrive, attends que le doyen donne d'abord les nouvelles de la magie. Désolé, Drake. Vous n'avez pas dit que... Tiens, moi, c'est la jeunesse, la jeunesse. Ça, c'est un jeune whatever. Le gars se fait taper sur les fesses. Alors, le patriarche, tu donnes les nouvelles à la maman. Ouais, mais il faut rappeler que désormais, tu es un ancien. Justement, faut pas oublier ça. Faut pas oublier d'ajouter ce détail-là. C'est ce qu'il est en train de dire. Félicitations alors. Alors, et la suite des nouvelles pour maman? Non, la suite des nouvelles, telles que tu nous as laissées, le royaume a continué comme ça à évoluer. Nous avons reçu tes envoyés, tes missionnaires. Franchement, on a senti la même maman Yokwa sur le plateau. Exactement. Et voilà, encore, tu viens de trouver la famille, le pasteur. Il nous a convoité longtemps. Et là, il est arrivé. Il voulait partir à ton issue. Je lui ai dit, il faut rester. Tu dois voir la mère de ce royaume d'abord. Et voilà que tu es... Le patriarche. C'est ça. Quant à tes petits-fils, Matignan et Ezeussé,
Ils vont très bien. Ils étaient sages derrière toi. Et il n'y a pas eu de bavure. Au contraire, ils ont pris soin de nous. Alléluia. Et nous sommes en train de préparer en tout cas le mariage de... Et voici le parrain. Mais je suis pas de tout. Le parrain qui d'ailleurs aussi a été nommé le ministre de la jeunesse du royaume de la joie. Merci. Je suis votre serviteur. Donc il y a eu tellement de belles choses, maman. Mais et toi, à ton niveau, les congés, ça s'est bien passé? Oui, très bien passé, mais véritablement, ce n'était pas de congé parce que je travaillais autrement aussi. Mais ça m'a aidé quand même que les missionnaires soient là pour me remplacer. Je les salue au passage. Et je notamment les félicite aussi. Notre maman Kakou Edith qui était avec nous récemment. Maman Béré. Et puis maman Béré. Voilà. Elles ont assuré aussi. Hein, merci beaucoup à vous. Je les bénisse. Allez, en tout cas, bienvenue maman. Et puis voilà, avec toi, on va parler des services rendus. Ça sera en fin d'émission dans l'instant famille. Là, à présent, ce qu'on va faire, on va laisser toute la place au chef Martinier Kofi qui nous réserve quelque chose de délicieux encore ce matin. Vous voyez, tous ces délices sont particuliers, sont atypiques, mais mettent l'eau à la bouche forcément. Et ce matin, je pense qu'on a une preuve même sous les yeux. Il va nous en dire plus juste après ça. Alors, bonjour à tout le monde, est-ce qu'on va bien? Permettez-moi de porter mon chapeau, s'il vous plaît. Voilà. Parce qu'il y a la nourriture, donc. Chef! Voilà, j'ai mis le chapeau. Voilà, j'espère qu'on va bien, voilà, bien installé dans le salon. Alors, aujourd'hui, nous parlons d'une petite recette. C'est très simple à réaliser. Voilà, les beignets soufflés. Voilà. Couramment, dans certaines familles, chacun a ses recettes. J'ai goûté une fois quelque part, vraiment. C'est pas beignet soufflé, hein. C'est bouffloto. Donc là, on va le faire ensemble. Pour le réaliser, il nous faut de la farine, il nous faut du beurre, du sucre, du lait et des œufs. Les différents éléments apparaissent à l'écran. Farine, sucre, beurre, œufs. Maintenant, noix de muscade pour parfumer ou sucre vanillé. Simplement. Donc, dans un saladier, on va mettre le beurre, on va mettre les œufs, on va battre jusqu'à ce qu'on obtienne un genre de mousse crémeux. Ensuite, on va rajouter le sucre. Voilà. On va mélanger le tout et après, on va rajouter le lait. Voilà. On mélange le tout. Ensuite, la dernière étape, on va mettre notre farine. Et on mélange le tout. Après, la levure, en dernier. La levure, on le met en dernier. On mélange le tout. On va laisser reposer au réfrigérateur environ 45 à 1 heure de temps. Après, dans une poêle, on va mettre notre huile. Et puis, à l'aide d'une cuillère, tout simplement, on va prendre dans notre bol, là, de notre saladier, et puis mettre dans l'huile. Ou soit, on peut le faire avec la main, comme le moment où on vend la voie, non. On prend la main, on coupe, on jette dans l'huile, selon les formes qu'on veut. Voilà. On veut gros, on veut petit, ça dépendra. On va laisser cuire environ 10 à 15 minutes à feu moyen. On les retire, on peut le saupoudrer de sucre glace, on peut le saupoudrer de sucre, comme on le voit là, du sucre sémoule ou du chocolat tout simplement et on sert aux enfants. Les parents peuvent en manger. Voilà. Les parents peuvent manger. C'est bien dit. Les parents peuvent manger. Voilà. Tout simplement, on peut le prendre au goûter, petit déjeuner, au dessert, un anniversaire d'enfant, on le fait, les enfants aiment beaucoup. Ça fait moins les dépenses, un petit gâteau, les beignets soufflés, parfait, on a un anniversaire qui est réussi. Et le résultat final apparaît à l'écran. Voilà. Et ça y est, à côté de moi, ça me fait bailler des plis. Mais bon, je pense que ça va aller. Aujourd'hui, au moins, on a ça à côté. D'accord, donc c'est tout, c'est ça? C'est tout, tout simplement. Voilà. Son côté soufflé, là, c'est où ça? Tu vois que c'est... En fait, quand tu es en train de... Quand tu mords dans le beignet, tu vois qu'il y a un petit vent. Tu peux essayer, hein. Il y a un petit vent, tu vois. Voilà, tu as le souffle dedans, tu vois. C'est léger, c'est aéré. On va dire ça comme ça. Maître. Oui, pasteur. Ça, c'est différent du bofloto. Exactement. C'est la différence. Nous, le bofloto, on voit. Le bofloto, comme chez nous, couramment, on l'appelle les beignets. Le bofloto, c'est farine, sucre, levure.
on va battre, on va laisser la farine monter environ 1 heure, bien 2 heures. Après, rajouter du sucre, mélanger et puis aller frire. Par contre, lui, on a le lait, les œufs, le beurre qu'on va mélanger et la lumière va mélanger tout ensemble. Et puis à l'intérieur, à la différence, l'autre, le bofloto, il est plus compact. À l'intérieur, on sent plus de chair, on va dire ça comme ça, à l'intérieur. Par contre, lui, à l'intérieur, il n'y a pas de chair. C'est vraiment aéré, c'est ça. D'accord. Et ça peut prendre combien de temps pour faire ça? Environ 30 minutes. Environ 30 minutes. 30 minutes, c'est bon. D'accord. Tu le Super. réalises. Avec 1 kilo de farine, tu peux nourrir une trentaine de personnes. Wow. Voilà, nourrir une trentaine de oui, personnes. pour l'anniversaire. C'est vraiment économique. Oui, très économique pour l'anniversaire. Moi, je conseille ça pour les anniversaires. Moi, je ne m'en mets pas, je prends ça. Les enfants, Et puis c'est c'est gagné. gagné. Ils sont contents. J'aime ça. Est-ce que maman Yokwa connaissait cette recette-là auparavant? Non. Ça fait une découverte. Oui, je crois Ouais. que je vais la faire. Une surprise à la famille. C'est ça. Et pasteur, ça te donne envie de goûter, hein, c'est ça? Ouais, tu vois, depuis le centre, regardez. On fait comme Light, notre centre Light qui est passé ici une fois, qui a avalé sa salive et qui a failli vraiment créer des problèmes ici. Il a toussé ici. Il a toussé. Valentinian, Ouais, ça il n'est pas, flight. il n'est pas gentil. Il a proposé une recette, mais Que j'aime. qui donnait envie à manger sur place. Et il finit, il dit non que c'est pas disponible. Et pourtant, ce jour-là, la recette n'était même pas disponible. Exactement. C'est-à-dire que le plat en question n'était pas là. Ouais. Et imaginez que Saflight soit là aujourd'hui, Non, mais c'est bien. ça va être compliqué. Hein, parce que j'avoue que ça sent très très bon. Le Patria, ça te donne des idées? Oui, ce qui me retient encore, c'est pas la couleur, c'est le parfum. C'est ça. Le parfum qui dégage. Franchement, ça arrive de me faire rater un rendez-vous. Là, même si je m'étais dit qu'aujourd'hui, je devais jeûner, j'ai dit Seigneur, C'est pardon, barré. depuis demain, je vais raconter mon jeûne et prière. C'est ça. J'avoue qu'il a gâché mon jeûne d'aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est complètement gâché là. Parce que... Résister Ouais, quand ouais. même. Ça, il faut résister. Bien dit, maman. Le bénéfice du jeûne. Bien dit, maman. Parce que Il ne c'est faut parce pas que c'est faire loin. comme celui qui a vendu son droit d'aînesse Parce ou que un c'est plat loin de de toi, hein. lentilles. C'est pas c'est loin de maman, sinon. Ouais, c'est loin de toi, sinon. C'est fort. En tout cas, C'est bon. merci beaucoup Marty. Alléluia. Merci pour ce magnifique délice. Hein. En tout Super. cas, nous on va savourer ça juste après l'émission. Oui, Hein, et on vous dira à quoi ça ressemble. Hein. C'est ça. Très chers On téléspectateurs va manger et auditeurs, on souhaiterait que ça se fasse ainsi. Mais vous pourrez l'essayer chez vous à la maison. C'est sûr que c'est quelque chose de très très délicieux. On peut le comprendre à travers la senteur qui a pris tout le studio et qui donne envie à tout le monde de manger en ce moment. Allez, et on va rester en même temps avec toi, hein, chef Martinier Oui, Kofi. oui. Tu vas nous expliquer pourquoi est-ce que tu nous as habillés ainsi aujourd'hui, puisque voilà, il y a quelque chose, une très bonne nouvelle à partager Il y a avec nous. une très très bonne nouvelle à partager. Voilà, un grand événement qui se prépare le 14 décembre, voilà, juste derrière l'ambassade des États-Unis, voilà, à l'espace Bonne Fortune, on aura le plus grand buffet d'Abidjan, le buffet gospel. Buffet Voilà. égale fait. Et l'affiche apparaît à l'écran. Hein. Exactement, Ouais, voilà. Buffet Gospel, c'est la première édition, La c'est ça? première édition, voilà, qui va réunir, on va dire, 1000 personnes D'accord. autour de 25 plats. Waouh. Ensuite, on aura un chœur massif, voilà, qui vont nous chanter la bonne musique gospel, qui ont baissé notre enfance à l'école les dimanches, à la jeunesse, à la OC, si vous voulez. Voilà, donc tout le monde a sa place, que ce soit enfant, grand, jeune, chacun sera servi. Voilà. D'accord. Donc, ça sera un voyage culinaire, ça sera l'occasion aussi de me montrer, on va dire, à ma famille chrétienne, voilà, pour dire aussi que on est chrétien, mais on peut faire des activités dans le Seigneur. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, donc, Super. Et c'est organisé par ta structure. voilà, voilà, ma structure qui est Buffet du Chef, voilà, D'accord. tout simplement, Buffet du Chef. Donc, le samedi 14 décembre à 14h, voilà, on aura un buffet gospel. Et il faut débourser combien pour y aller, pour Voilà, les participer? tickets sont de 25 000 francs, couple, D'accord. et 15 000 francs solo et 7 000 francs enfants. D'accord. Il y a des faveurs aussi, hein. Voilà, les familles nombreuses comme nous autres. Il y a une manière d'arranger. Donc, quand vous appelez, voilà, vous précisez que vous avez 4 ou 5 ou 6 enfants. 4 filles. Ils vont harmoniser le budget pour vous, pour que vous puissiez vous retrouver en cette fin d'année, en train de célébrer Dieu ensemble. Voilà.
D'accord. Est-ce qu'il y aura un dress code particulier pour ce jour-là? Le dress code, c'est libre, hein, voilà, mais il faut être relax parce que, on va dans un jardin, il faut être relax, il faut profiter, on va pour manger surtout, il faut mettre des boubous. C'est ça. Voilà, faut bien manger, il ne faut pas mettre des petits cintrés après, on va dire, il va bien pas manger. Parce il faut venir aussi avec des sachets noirs, des sachets bleus pour faire les emporter. Pas des sachets noirs. Pas des sachets. Pas des sachets noirs. Pas d'emporter alors. Pas d'emporter. D'accord. Voilà. Tu as tes 25 plats qui sont là devant toi, tu manges autant que tu peux, voilà. Et puis, wow, il y aura aussi des animations, hein. Oui. Il y aura des animations, il y aura des chantres, voilà, surprises qui seront là, il y aura des chants, des animations, il y aura des jeux, il y aura des trucs comme ça, plein de trucs. Des jeux, j'ai pu apercevoir aussi une sorte de talk. Ça sera quoi? Une sorte d'échange, de débat? Oui, des chants de débat, voilà, autour de la jeunesse, autour des parents, voilà. Donc des moments comme ce moment que quoi, par exemple, tu vas être là pour pouvoir défendre les AOC, voilà. D'accord. Je te serai là pour défendre. Dis-moi, d'où t'es venue l'idée Il faut dire qu'aujourd'hui, on va dire, j'ai pratiquement 15 ans, on va dire 16 ans de carrière au niveau culinaire. Et Dieu m'a fait la grâce d'avoir quelques petites médailles et la grâce aussi de travailler auprès de certaines personnes. Et à toutefois, quand il y avait des événements où des personnes qui sont chrétiennes que je connais qui arrivent à ces événements-là, ils n'arrivent pas à se mouvoir. Parce qu'on met de la musique qui n'est pas vraiment adaptée. Ils mangent bien après, ils sont là, ils sont un peu bizarres, ils ne peuvent pas bouger parce que, bon, je dis, mais Seigneur, on ne va pas toujours nous rester à nous bloquer comme ça dans notre propre vie. Et on veut respirer aussi. Parce que ce genre d'événement, il y en a beaucoup dans le monde. Hein, exactement, ouais. exactement. Il a dit, mais attends, j'ai une communauté, j'ai une famille qui est Christ dans mon... Et puis ça m'est venu, pourquoi pas un buffet gospel? Un buffet gospel où on peut réunir les centres, où on peut réunir en même temps la nourriture, où on peut réunir les pasteurs, la jeunesse, l'école des dimanches, mais on réunit toute la famille, donc du coup, un buffet gospel. Et puis c'est parti. On va dire un cocktail de célébration. Exactement. Parce qu'après, tu peux te trouver avec, dans un endroit où c'est seulement danser et tu n'as pas la bonne nourriture. Exactement. Et là, tu as la bonne Tout nourriture. est réuni. Tu vois, non? C'est bien réfléchi. Moi, je me dis que même si je n'ai pas l'habitude d'aller dans de telles rencontres, mais pour ça, franchement, je vais faire l'effort. Maintenant, elles aussi, je ne sais pas. Toi, tu vas en couple ou bien tu vas en solo? Parce que c'est là la grande question. Rien. Un célibataire qui pose question à un célibataire. Laisse les mariés vous me poser. Laisse les mariés vous me poser Ça devine derrière toi. Cette question doit venir des mariés et pas de toi. Parce que on est dans le même bateau. Non, il pose bien parce que tu pourrais l'inspirer. Ouais. Mais en même temps, ça devrait donner des idées aussi aux célibataires. Exactement. Bien évidemment. On fait des belles rencontres. On fait des belles rencontres. C'est ça. Voilà, tu fais des belles rencontres et puis voilà. Tu peux aller croiser la sœur là-bas et le frère là-bas. On ne sait jamais. Non, cher ami, prends ton ticket. C'est 15 000 francs seulement. Tu t'en vas en solo, en célibataire. Tu peux repartir de là-bas en duo. Tout est possible. Un plan devenir. On ne sait jamais. Voilà. Donc il faut y aller. Mais les 25 plats, je voudrais savoir, les 25 plats seront concoctés par ta structure, par toi-même? Exactement. On a ma structure, il y a une trentaine de cuisiniers. D'accord. Cuisiniers et pâtissiers, voilà, qui sont répartis. On va dire, si par exemple, on se retrouve en Italie ce jour-là, il y aura des cuisiniers qui feront des plats italiens qu'on va retrouver. On aura des cuisiniers qui font des plats africains, on pourra trouver nos pépés soupes du chef, voilà. Ça. On pourra retrouver nos barbecues, nos choukouillas. Donc, ça sera un grand stand de restauration, on va dire, de buffet. Voilà. C'est vraiment l'événement du siècle, quoi. Ouais, L'événement, en tout cas pour nous, enfants de Dieu, c'est une grande première en Côte d'Ivoire, c'est vraiment inédit. Et je pense que c'est l'événement de cette fin d'année à ne pas du tout rater. Merci beaucoup, chef Martini Kofi. Est-ce qu'il y a d'autres détails à ajouter par rapport à cela? Des contacts aussi à donner? Les contacts à donner, c'est on a le 0101 97 22 51 pour plus d'informations, le 07 47 13 14 68 pour plus d'informations. Et puis pour je pense qu'il y a des numéros qui apparaissent aussi pour les tickets, au bas de l'écran. pour les tickets, la page Facebook, on a aussi des tickets qui sont directement à notre maison ici, on va dire La Téléfontaine ici. Téléfontaine Vie, on peut trouver les tickets là. Et puis à ces deux numéros là. Et puis Facebook. Sur Facebook, le nom de la page, c'est quoi? C'est Buffet du Chef. Buffet du Chef. Vous allez voir, il y a le lien, vous pouvez payer votre ticket directement en ligne. D'accord.
D'accord, donc pour les achats en ligne et pour les tickets physiques, c'est seulement TFV pour l'instant Oui, qu'on peut, TFV qu'on peut pour se l'instant. procurer. TFV pour Il faut rappeler que TFV est situé donc à Marcory, zone 4, rue Fleming, voilà, zone 4C, il faut ajouter cela, c'est le nom du quartier donc, qui abrite le siège de la télévision Télé Fontaine Vie. Merci beaucoup, chef Martinien. Et puis peut-être un appel, un dernier appel à lancer. Tu vas bien regarder ta caméra, lancer un appel à nos frères. Il ne faut pas rater l'événement, tout simplement. C'est une première en Côte d'Ivoire. Voilà, faut pas, tu as une structure, tu vas sur ton image, il y a des stands, tu peux venir associer ton image à l'événement. Voilà, les gens courent de partout, ils viennent. Franchement, les gens viennent, ils veulent apporter les images à l'événement. Il ne faut pas rater. C'est pour nous les chrétiens, c'est notre événement. Il faut venir, il faut montrer au monde que des chrétiens savent faire de bonnes choses. C'est chez nous que ça quitte. Donc ça. Franchement, il ne faut pas rater l'événement. Et Télé Fontaine a pris cela comme son affaire. On est le partenaire officiel. Et voilà, donc on sera là pour couvrir cet événement majeur qui va marquer cette fin d'année 2024. Est-ce que le jour de vivre sera représenté aussi là-haut? Ah mais oui, mais forcément. Bien sûr, la joie de vivre. Forcément, puisque c'est organisé par le chef Martinien Kofi. En tout cas, merci beaucoup pour cet événement, le buffet gospel. Vous pouvez l'apercevoir sur nos t-shirts, voilà, très très bien habillés aux couleurs de cela. Donc ce matin, il y aura certainement des t-shirts comme ça des t-shirts sur les lieux. Beaucoup de cadeaux, beaucoup de cadeaux. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est là qu'on va refermer en même temps le délice martinien de ce matin. On va refermer cela en ouvrant en même temps notre sujet de Amen ou Amen pas. On va rappeler le sujet dans quelques instants puisqu'on sait, ils sont nombreux à s'être réveillés seulement maintenant et à nous rejoindre maintenant sur bien sûr le canal 190 et sur Zana FM 94.8. On rappelle le sujet juste après ceci et on ouvre le téléphone. Amen ou amen pas, on rappelle le sujet donc qui va faire l'objet du débat ce matin. L'argent ne fait pas le bonheur. Vous avez certainement entendu cette expression ou bien sûr cette phrase-là quelque part. Et c'est de cela que nous allons parler ce matin. Nous allons explorer aujourd'hui un débat qui traverse des âges, comme on l'a dit à l'introduction. L'argent ne fait pas le bonheur. On l'entend presque tous les jours et pourtant personne n'arrive à s'en passer et tous cherchent à s'en procurer le maximum possible afin de mettre sa famille à l'abri. Alors nous sommes en droit donc de nous interroger ce matin. Si tant est que l'argent ne fait pas le bonheur, pourquoi lorsqu'on en manque on est malheureux, les amis. Est-il réellement possible de trouver la joie et l'épanouissement en dehors de la possession matérielle ou au contraire, l'argent est-il un outil indispensable pour accéder à une vie pleine et satisfaisante, les amis? Voici autant de questions ce matin. Parlons-en sans faux fuyant et sans langue de bois, avec notre sincérité et notre honnêteté d'enfant de Dieu. Partagez avec nous votre opinion là-dessus. L'argent ne fait pas le bonheur. Si oui, c'est Amen pour vous. Sinon, dans le cas contraire, ça sera Amen pas. On va accueillir déjà notre frère Sylvie qui nous appelle de Bio, notre téléspectateur étoilé. Allô? Allô, cher frère? Oui, shalom, monsieur Sylvie. Oui, bonjour, cher frère. Et bienvenue dans ton royaume. Joie de vivre. Comment ça va à Bio ce matin? Ça va bien à Bio ici. On bénit le Seigneur. Alors, on va y aller tout droit pour le débat. Ta position, ça sera quoi? Amen ou amen pas? Ça amène pas. Ça amène pas. Donc, oui. Et pourquoi amène pas? L'argent, c'est vrai, l'argent... En fait, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais l'argent est une nécessité qui permet à l'homme de vivre. C'est ça. Sinon, l'argent ne fait pas le bonheur. Parce que si l'argent faisait le bonheur, nous allons voir le plus riche aller le plus heureux. Le milliardaire aller le plus heureux. Mais souvent, les milliardaires en vie, c'est même qui n'ont rien même. Et puis, ils ont la joie, ils ont le bonheur. Mais ils les envient au fait. Donc, du coup, l'argent ne fait pas le bonheur. Donc, c'est Amen pour vous. Une nécessité. Voilà. L'argent est une nécessité pour vivre. Mais ça ne fait pas le bonheur. Comme nous sommes des chrétiens, le vrai bonheur est en Jésus.
D'accord. Celui qui n'est pas Jésus n'est pas le bonheur. Donc l'argent ne peut pas venir prendre la place de Jésus dans notre cœur. D'accord. C'est votre position et on va noter ça. Merci beaucoup, Monsieur Silué. Quelqu'un a salué rapidement au passage? Oui, je voulais saluer le plateau au passage. Yeah. Que Dieu vous bénisse pour Amen. la vous donnez chaque jour. Quand nous nous réveillons, on a soif de suivre cette mission. Vraiment. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Et merci beaucoup, Monsieur Silué, et que le Seigneur vous bénisse abondamment également. Salut tout le monde à Buyon ce matin. Et gardez votre joie de vivre. À bientôt. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50 pour débarquer dans la capitale du royaume de la joie et vous prononcer sur ce sujet qui traverse des âges, comme on l'a dit. L'argent ne fait pas le bonheur et pourtant on a du mal à s'en passer, les amis. Qu'est-ce qui justifie cela? Est-ce que vous partagez cette affirmation selon laquelle l'argent ne fait pas le bonheur? Comme M. Silué l'a dit, lui c'est un amen quand même mitigé un tout petit peu. Voilà, il pensait un peu vers le amen pas, mais c'est amen quand même. Voilà, il a ouvert le débat. On vous attend. Quelle est votre position vis-à-vis donc de ce débat-là? Est-ce que l'argent ne fait pas le bonheur vraiment selon vous? On attend votre réaction au 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Monsieur Yao de Bokanda nous a rejoint. Oui, Monsieur Yao. Oui, bonjour monsieur. Nyaïo. Yo, Barao. Yo. Et bienvenue dans Joie de vivre. Monsieur... Oh, vraiment, merci beaucoup. Merci à tout le plateau. Ouais, super. Monsieur Yao, comment ça va, Bokanda? Oui, par la grâce de Dieu, ici, tout va bien à merveille. Oh, bénis le Seigneur. Je rappelle que Bokanda, c'est aussi chez moi. Oui. Voilà. Allez, monsieur Yao, ça sera quoi pour vous? Amen ou amen pas par rapport au débat? Bon, moi, je dirais amen. Amen. Et pourquoi amen? Dites-nous. Oh. Aujourd'hui, l'argent fait partie intégrante dans le bonheur de quelqu'un. Bien qu'on ait Jésus qui fait notre bonheur en tant que chrétien, mais ayant Jésus, si tu n'as pas l'argent, vraiment le bonheur n'est pas complet. C'est ça. Donc je pense que les deux vont de pair. On a notre vie en Christ, en Jésus, et puis bon, on a l'argent aussi. Je pense qu'on aura un bonheur complet. Bien. Et donc, c'est amène pas, c'est ça, amène pas mitigé. L'argent fait le bonheur, mais il faut avoir aussi Jésus, c'est ça? Effectivement, les deux vont de pair. D'accord. Allez, donc on retiendra que c'est un amène mitigé, un amène pas mitigé. C'est ça, monsieur Yao? C'est ça, c'est bien ça. Allez, bien noté. Et est-ce que vous avez quelqu'un à saluer ce matin? Oh, ce matin, je voulais saluer d'abord le plateau et puis tous les fidèles des églises des AD de Bokanda. Super, vraiment nos frères qui font du grand boulot là-bas, franchement, pour y avoir été bien souvent, l'église AD de là-bas fait vraiment du bon boulot. Et on vous salue, merci beaucoup, monsieur Yao, et puis on salue tous nos frères de Bokanda, et gardez votre joie de vivre. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'entendre des gens nous appeler de notre propre localité. Bokanda, c'est vraiment chez moi. On y est né, on y a grandi. On salue vraiment tous les frères des AD des Bokanda. Franchement, ça fait plaisir. Allez, on vous attend au 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Appelez-nous et donnez-nous votre position dans ce débat. Ça sera quoi? Amène ou amène pas? Votre avis nous intéresse vivement, les amis. L'argent ne fait pas le bonheur. Êtes-vous d'avis avec ceux qui affirment cela ou vous avez un avis contraire? N'hésitez pas à le partager, cet avis-là, avec nous. On va accueillir monsieur Yapi de Cocody. Madame Yapi, d'accord, madame Yapi de Nyapi. Oh, j'y arrive finalement. Oui. Allô, madame Nyapi? Oui, bonjour, joie de vivre. Shalom et bienvenue dans Joie de vivre. Joie de vivre à mon pasteur Dali. D'accord. Alors, madame Nyapi, ça va bien à Cocody ce matin? Oui, on va très bien. On bénit le Seigneur. Alors, comme on l'a dit, à l'introduction du débat, sans faux fuyant et avec la sincérité d'enfant de Dieu, quelle serait votre position dans ce débat? Amène ou amène pas? Est-ce que l'argent ne fait pas le bonheur? Moi, sans réfléchir, ça amène pas. Amène pas, d'accord. Et pourquoi amène pas? Parce que je me dis que l'argent est une nécessité. Et l'argent, c'est Dieu qui donne. C'est ça. Il bénit quand il veut, il bénit comment il veut.
C'est lui qui détient l'or et l'argent. C'est lui qui détient l'or et l'argent. C'est ça. C'est notre pourvoyeur, c'est notre providence. Il connaît nos besoins et en fonction de nos besoins, il nous bénit. Et donc Dieu nous bénit, nous donne l'argent parce qu'il sait que c'est ce qui fera notre bonheur. C'est ce que vous voulez dire, Madame Yapi. D'accord. Non, Dieu nous bénit. Ouais. Il sait que ce qu'il va te donner pourra satisfaire tes besoins et bien répondre à tes besoins. Il te donne, ne te donne pas au-delà de Dieu nous connaît, il connaît nos cœurs. D'accord. Il connaît le cœur de l'homme. L'homme est insatiable. Donc quand je donne 1 million, tu vas demander 10 millions. Voilà. Donc Dieu te bénit comme il veut. Et moi, en tout cas, ça n'amène pas. N'amène pas. Ça veut dire que selon vous, l'argent fait le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Ah, mais c'est que c'est amen. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est que c'est amen. Non, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est Dieu qui crée le bonheur, c'est Dieu qui fait le bonheur. C'est que c'est amen. Allez, ben voilà qui est bien dit. Madame Yapi, merci beaucoup pour votre avis. Hein, et puis vous gardez voilà, votre présence devant votre téléviseur. Et on salue. Est-ce que vous avez quelqu'un... devant ma télé après 18 heures. D'accord, super, ça fait plaisir. Est-ce que vous avez quelqu'un à saluer rapidement? Quelqu'un à saluer? Oui, je salue déjà la communauté AB de Rivera 2. Super. Le pasteur Dali et toute ma famille également. Super, merci. Amen. Merci beaucoup, Madame Yapi, et gardez votre joie de vivre, Cocody. Allez, elle a crié, oh, elle voulait dire quelque chose d'autre. Et on l'a coupé. On va prendre quelqu'un d'autre. C'est le nom de son mari. Non, là, c'était non. Elle s'est rendue compte qu'elle a oublié. C'est ancien, tu sais. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Avant de revenir sur le plateau et entendre les différents avis des uns et des autres, on va prendre encore 2 appels avant de refermer le téléphone. 27 24 58 71 50. L'argent ne fait pas le bonheur. Partagez-vous cette affirmation. Si oui, c'est amen pour vous. Sinon, c'est amen pas. Ezo. Ancien Dalé de Nyangon nous a rejoint. Allô, ancien Dalé? Oui, bonjour, cher frère. Shalom. Dieu vous bénisse. Amen. Et bienvenue dans Joie de vivre. Oui, vous communiquez nos maisons de joie. Amen. Seigneur. Alors, ancien Dalé, vous nous appelez de Yopougon. Comment ça va là-bas ce matin? Oui, ça va. On venait de finir ce matin. Matinale de feu. gloire. Ah, d'accord. Dans le cas de Bethel. Ah oui, Bethel 8, d'accord. C'est ça. Super. Alors, donc on suppose que vous êtes du temple de la victoire à Nyangon, à gauche. C'est ça, ancien là-bas, d'accord, super. Alors, Dalé, pasteur Dalé, ancien Dalé, pardon, quelle serait votre position dans ce débat? L'argent ne fait pas le bonheur. C'est amen ou amen pas? L'argent ne fait pas le bonheur. Vous partagez donc, cette affirmation? Amène pas. D'accord. Voilà, le bonheur, là, c'est Jésus qui fait le bonheur. L'argent, c'est, j'allais dire, c'est des privilèges que donne Jésus. Voilà, donc l'argent n'est pas essentiel. Voilà, donc on ne peut pas être heureux à partir de l'argent. Voilà, mais celui qui donne la joie, le bonheur, c'est Jésus. Mais l'argent fait partie des privilèges que Dieu donne, de par notre statut d'enfant de Dieu. Voilà, donc je veux dire, l'argent n'est pas la priorité. D'accord. La Bible dit que dans le livre de Matthieu 6, verset 33, cherchez vraiment le royaume, la vie de Dieu. Et tout le reste vous sera donné. Donc dans le reste là, il y a l'argent, il y a la santé, il y a toutes ces choses là. Voilà, donc nous, ce qui donne le bonheur, c'est Jésus. D'accord. Mais d'autres vous diront, hein, anciens, que ils ont Jésus, ça fait des années, mais ils n'ont pas l'argent. Ils ne sont pas heureux. Qu'est-ce que vous allez répondre à ce genre de personnes, à ce type de frères et de sœurs? Non, mais moi, je pense qu'il faut qu'on comprenne que sur la terre, là, on est des passages. Des millions, des milliards que tu as en compte, là, tu n'iras pas avec ça. D'accord. Ta maison, tu n'iras pas avec ça. Ton véhicule, tu n'iras pas avec ça. Mais ce qui est essentiel, là, c'est le salut de l'âme. Parce que sur la terre, là, c'est un parcours pour un temps. Voilà, donc ça ne peut pas être l'essentiel. Voilà. Néanmoins, si tu as beaucoup d'argent et que tu vas en faire, tu vas faire quoi? Ça, si tu as beaucoup d'argent et puis au soir de ta vie, tu vas l'enfer. D'accord. D'accord. Allez, le bonheur sur la terre, là, c'est pour un temps. Comme je l'ai dit, c'est pour un temps. C'est ça. D'accord.
Allez, et bien voilà qui est bien noté. Alors, ancien d'Allée, vous avez quelqu'un à saluer ce matin? Oui, je voulais saluer 2 personnes. Allez-y. Je voulais saluer le prophète Jean-Marie Diabo, qui est fatigué et que le Seigneur le relève et continue. Amen. Et je voulais saluer mon épouse également. Super. Allez, tant pis pour les célibataires. Merci beaucoup, ancien d'Allée. Et que le Seigneur vous bénisse. Gardez votre joie de vivre. Ah ben, non. Allez. Pour l'argent. Merci beaucoup. Merci également à tous ceux qui nous suivent de Yopougondiango à gauche, Temple la Victoire. Et en tout cas, merci également pour Bethel 8 qui fait beaucoup de bien à toutes les populations ivoiriennes et d'Abidjan en particulier. Allez, on va prendre un dernier appel avant de revenir en plateau pour entendre vos différents avis, très chers amis. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Monsieur Bailly Charles de Guiglo nous a rejoint. Allô? Oui, allô? Oui, monsieur Bailly, shalom et bienvenue dans Joie de vivre. Comment ça va à Guiglo ce matin, monsieur Bailly? Oui, par la grâce de Dieu, ça va bien. Je suis à Guiglo, précisément à Paris-Léonard. Ah, super. Oui. Alors, par rapport au débat, ça sera quoi? Amène ou amène pas? Bon, ça, on ne peut pas trop discuter là-dessus. On ne peut pas aimer le Père, laisser le Fils. C'est Dieu qui donne le bonheur. D'accord. Donc, amène pas. Non, c'est amen. Jésus-Christ, il y a le bonheur. C'est amen. Vous êtes d'accord avec l'affirmation? Amène pas. Vous êtes d'accord avec l'affirmation selon laquelle l'argent ne fait pas le bonheur. Donc, c'est amen. Voilà, c'est pas l'argent qui donne le bonheur, mais c'est Jésus-Christ qui donne le bonheur. C'est ça. Si j'ai Jésus, j'ai le bonheur. D'accord. Voilà. Mais il y a des personnes qui vous diront qu'ils ont Jésus depuis des années, mais ils n'ont pas l'argent. Et donc, elles sont malheureuses, ces personnes-là. Qu'est-ce que M. Bailly répond? Oui, il n'a qu'à chercher Jésus. Ça veut dire il n'a qu'à chercher Jésus. Ça veut dire qu'il n'a pas véritablement Jésus. Son temps viendra où Dieu va lui donner ce qu'il veut. Seulement, il n'a qu'à persévérer. D'accord. Allez, mais voilà. Dans tous les cas, c'est votre avis et c'est respecté. On va le noter. Alors, monsieur Bailly, quelqu'un a salué rapidement avant de finir? Oui, je voulais saluer mon pasteur Kadjo de Belequin et saluer le pasteur Aotongi à Guiglo Cartier-Tanry et sans oublier... Oh là là, on l'a perdu, c'est pas bien grave. Monsieur Bailly de Guiglo, en tout cas, on salue tout le monde à Guiglo, tous ceux qui nous suivent de cette localité de la Côte d'Ivoire. Ils sont de plus en plus nombreux tous les matins à se signaler de cette localité de Guiglo, de Danané, de Gueyo et de tout ça. En tout cas, franchement, on vous salue et merci de nous suivre tous les matins. Les amis, on referme le téléphone au niveau de la régie. On va maintenant se concentrer sur nos amis ici en plateau qui bouillonnent également d'envie de se prononcer sur ce sujet. On va commencer par chef Martinier Kofi. Ça sera quoi? Amène ou amène pas ce matin par rapport à ce sujet? On va y aller rapidement. Je sais pas trop. Déjà, ça dépend du contexte. L'argent contribue au bonheur, je suis d'accord. L'argent aide à avoir quelques bonheurs, je suis d'accord. Bonheur, morceau par morceau. Morceau par morceau, je suis d'accord. Parce qu'aujourd'hui, on va dire même, nous sommes à la télé, la fête de l'argent, on va réaliser ça. C'est ça. Nous avons besoin d'argent pour fonctionner, exactement. pour faire des émissions. Nous avons des entreprises, il faut payer les employés, nous avons d'argent. Nous sommes des pères, des mères de famille. Nos pasteurs sont au service du Seigneur. Il faut prendre soin de ces hommes de Dieu. C'est un bonheur. C'est ça. Donc, on va dire, pour moi, en un mot, ça contribue au bonheur. Voilà. Ça ne fait pas totalement le bonheur, selon toi, mais ça contribue au bonheur. Donc, on va dire quoi? Un amen mitigé. Mitigé, c'est pas la nature qui est le centre du bonheur, mais qui autour apporte... Qui est indispensable quand même au bonheur, selon toi. D'accord, allez, c'est bien noté. Le patriarche Abraham Kobri, ça sera quoi? Amène ou amène pas? Oh, permets-moi aussi, déjà, c'est un sujet, moi, qui, depuis la maison, m'a fait beaucoup réfléchir. Déjà, moi, je dis que tout part de la définition qu'on donne au bonheur, avant de savoir si l'argent va y contribuer ou pas. Parce que quand je me rappelle que j'étais enfant, je n'avais pas d'argent, tant j'étais heureux. Et quand je grandis, justement, là, je trouve que j'ai besoin d'argent pour réaliser beaucoup de choses, donc ça va contribuer à mon bonheur. Mais quand je vois peut-être 60, 80 ou 100 ans, ça ne sera plus l'enjeu d'avoir l'argent qui va constituer un bonheur, ça sera peut-être moins la santé ou autre chose. Donc justement, pour ce qui concerne le sujet, la question, l'argent ne fait pas
le bonheur. D'accord? Donc, Et nous qui sommes dans un contexte chrétien, encore là, il faut savoir que il y a ce qu'on peut avoir aujourd'hui et qui ne sera pas pareil demain. Ça, pour moi, ça ne compte pas. Mais ce qui va rester dans le temps, c'est d'avoir Jésus-Christ. Et après, on aura justement ce qui va contribuer, la santé, la paix, je veux dire, un bon enfant. Voilà, tout ça, ça va contribuer au bonheur. Et donc, si on a Jésus, qu'on n'a pas l'argent, selon vous... Non, pas hein, quand on a Jésus, on n'a pas l'argent. Non, Je veux dire que si tu as Jésus, l'argent, c'est juste un résultat de l'effort que tu as fourni. Donc, tu peux avoir Jésus comme ça, t'arrêter et puis tu... Non, il faut travailler pour avoir l'argent. Donc, c'est le travail d'abord qu'il faut encourager, non pas l'argent qu'il faut mettre en devant. Voilà. Allez, ben voilà. C'est ton avis, ça fait donc un autre amen hein, sur le plateau. Et maman Yokwa Esther à présent, ça sera quoi pour toi? Amen ou amen pas? Ben, je dirais, bon, c'est mitigé, hein, parce que la Bible nous dit que la piété est utile à tout. Quand on a Jésus, on a tout. On a l'argent aussi. Amen. Voilà, On il devrait bénit avoir nos l'argent activités. quand on a On Jésus. devrait. Donc, on a nos activités que Dieu bénit. Et puis, c'est un Dieu pourvoyeur. Donc, un enfant de Dieu n'a pas d'inquiétude à se faire parce qu'il a un père responsable qui a les moyens de sa politique, qui réalise ses promesses. Donc, il y a l'argent dans Jésus. D'accord. Néanmoins, il y a l'argent dans Jésus. Oui. Néanmoins, soyons réalistes. Qu'il y a quand même, il y a des pauvres, il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens dans nos églises, dans nos Oui, communautés. bon, moi je pense qu'il faut chercher la source. Pourquoi est-ce que c'est parce que la personne ne travaille pas et pourquoi est-ce qu'elle ne travaille pas? Et elle travaille mal, ou bien elle travaille mais il n'y a pas de résultat. Donc il faut aller à la racine du problème pour savoir pourquoi. Il y a un problème Parce que spirituel. Dieu veut que ses enfants soient épanouis. Exactement. Voilà. D'accord. Allez, là maintenant, on va entendre le ministre de la Jeunesse du Royaume de la Joie, le pasteur Dédi Dali, avec surtout le regard de pasteur. Ça sera quoi? Amen ou amen pas? L'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. Tu veux le bonheur, Le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Je Tout crois que ce simplement. chant-là en dit long. D'accord. Le bonheur véritable, C'est Jésus. c'est le Seigneur Jésus. C'est ce que maman a dit là. C'est le Jésus. D'accord. Et comme elle a si bien dit, quand tu as Jésus, Jésus est capable de prendre soin de toi. Il dit, je suis le bon berger qui donne sa vie pour que ses brebis aient la vie et la vie abondante. La vie abondante là, il y a tout ce qu'il faut. Avec Jésus là, il est tout suffisant pour pouvoir nos besoins. On l'a dit dans notre première semaine, il est le Dieu créateur, le Dieu pourvoyeur. Même ses noms et attributs même le démontrent. Il est capable de faire face à tous les besoins de ses enfants. Tu dis, dans certaines églises, il y a les gens qui sont La pauvres. difficulté. Mais ça dépend aussi. C'est ce que tu appelles la pauvreté. Voilà, c'est ça. Quelqu'un peut ne pas, peut-être, ne pas Manger dormir 3 dans fois un par palais, jour. oui, Manger 3 fois par mais jour, hein, au c'est fond pas tout le de monde qui son a la possibilité. cœur, le fait d'avoir Jésus là, c'est tout suffisant pour lui. On me raconte l'histoire d'un monsieur qui était très riche et il avait un gardien. Il donnait 60 000 francs au gardien. Mais chaque jour, pendant que le monsieur dort, le gardien est heureux. Il chante, il loue le Seigneur. Tous les jours. Un jour, le monsieur, avec tout ce qu'il a, il n'arrive pas à dormir. Il se lève, il est à la fenêtre et puis il regarde son gardien. Le gars est heureux tout le temps. Un jour, il dit, mais attends, c'est 60 000 francs qu'il te donne, c'est ça qui te fait la joie? Il dit, non, patron, ce n'est pas 60 000 francs qui fait la joie. Mais j'ai quelqu'un dans ma vie, Jésus-Christ. Et ce monsieur, il a suivi le gardien, soit à l'église, il s'est donné à Christ. Super. Super. Le bonheur, c'est Jésus. Allez, et je pense que c'est bien résumé. C'est bien résumé et on retiendra que ce matin, ça a été dominé vraiment par des amens, même s'il y a eu quand même des amens mitigés. Comme toujours, hein, il y en aura toujours des amens mitigés. Hein. Mais on retient que pour l'ensemble des intervenants ce matin, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est ce qui a dominé, c'est ce qu'on retiendra donc par rapport à ce débat. Oui, c'est vrai qu'on peut subir des difficultés dans notre marche chrétienne, on peut avoir des problèmes d'argent, ne pas pouvoir manger 3 fois par jour. Mais quand on a véritablement Jésus et qu'on l'a accepté véritablement, c'est sûr, comme le pasteur l'a dit, on peut se retrouver en train de chanter, même sans avoir mangé, on peut se retrouver en train de chanter à la gloire de Jésus, parce que notre Dieu nous donne la paix du cœur et nous comble du véritable bonheur. Donc le véritable bonheur, c'est Jésus.
Et pas l'argent, ouais, et pas l'argent. Peut-être que ça va choquer des personnes qu'on le dise comme ça, mais souffrez que ça soit ainsi. Parce que c'est Jésus qui est la véritable source du bonheur. Et c'est ce qui est la vérité, et c'est ce qui est prôné par la Bible. Merci beaucoup à tout le monde pour votre contribution. C'est là qu'on va refermer Amen ou Amen pas. On va le faire en musique, comme toujours, avec cette belle chanson de Emilia Moyer, le titre de la chanson, Joyful Praise 4. On va s'écouter cette chanson, on va danser à la gloire de Jésus et on revient. TFV, vivez l'Évangile. Édition spéciale. L'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire a élu un nouveau bureau exécutif national. 8 serviteurs de Dieu qui seront officiellement investis dans leurs nouvelles fonctions lors d'une cérémonie solennelle. Ne manquez rien de la cérémonie d'investiture et de passation des charges du nouveau bureau exécutif national de l'EADCI ce vendredi 29 novembre 2024 en direct sur TFV. Plateau spécial, interview, analyse et commentaires sur cette cérémonie exceptionnelle ce vendredi à partir de 9h sur TFV, canal 190 du bouquet Canal+. Shalom, peuple de Dieu. Je vous invite à suivre Téléfontaine Vie. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient votre partage. Je suis Madame Yokwa Awa Esther. Je suis le docteur Jean-Marie Thiako. Le moniteur Franck Junias. Je suis également animateur sur la TFV et je vous invite à suivre Téléfontaine Vie.
je voudrais maintenant inviter chacun de vous à regarder Téléfontaine Vie. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Dieu vous offre un miroir qui est Téléfontaine Vie pour le seul but de votre transformation. Pour votre édification, pour votre distraction saine et pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Ah, c'est sur ces notes que je vous dis bonjour et bienvenue dans votre émission Hit Gospel, votre escale quotidienne où on parle de l'essence même de la musique chrétienne. Embarquez avec nous pour quelques minutes au cœur de la musique gospel. Alors installez-vous bien parce qu'aujourd'hui on parlera bien sûr de nouvelles sorties. Nous parlerons également de la vie d'un chanteur que nous aimons tant, sans oublier l'échappée instrumentale. Vous l'avez remarqué, je dirais, avec ce très bel instrument. Alors c'est parti pour Hit Gospel. Nouveautés, exclusivité et tout ce qu'il faut savoir sur le Gospel Made in Africa, c'est dans Hit Gospel. TFV, vivez l'évangile. Le seul royaume qui procure la joie, indiscutablement les amis, c'est... Joie de vivre. Ouais, le vrai bonheur aussi. C'est ça. Et nous sommes en votre compagnie, présents sur le canal 190 de Canal+, tous les matins, du lundi au vendredi, de 8h à 10h. Et également en direct sur la chaîne de radio de l'EADCI, baptisée Hosanna FM 94.8. Faites passer le message pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Nous sommes en direct tous les matins aussi sur Hosanna FM 94.8. Donc si vous êtes en déplacement, on le dit toujours, la radio est le meilleur compagnon. Ouais, parce qu'on peut être en déplacement et dans un endroit où on est vraiment coincé. On peut pas avoir accès à un poste téléviseur, mais au moins la radio est là, on peut écouter, voilà. Pour l'instant, c'est vrai que ça ne couvre pas l'intérieur du pays et la totalité de notre pays, mais priez aussi pour que ça puisse se faire. Sinon, pour nos amis qui sont à Abidjan et dans sa périphérie, on peut nous suivre tous les matins. Et ça fait plaisir pour tous ceux qui se signalent ce matin. Vraiment désolé pour nos amis qui ont l'habitude de nous suivre sur la page Facebook de Téléfontaine Vie. On n'y est pas ce matin pour quelques petits soucis. Voilà, mais ça va se régler dans les jours à venir. Voilà, ça va se régler dans les jours à venir. Et donc, suivez-nous en direct sur la télévision à présent. Allez, et ce matin aussi, on va présenter encore nos excuses à nos téléspectateurs pour ceux qui attendaient le deuxième point de l'actualité routière. Évidemment, nos excuses, comme tu l'as dit, on n'aura pas pour ces soucis techniques là également, une deuxième actualité routière. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes en compagnie d'un meilleur chauffeur, d'un meilleur guide, d'une meilleure équipe. Avec Jésus, on arrive toujours à bon port. On arrive toujours à bon port. En nous suivant, vous saurez où passer pour éviter donc toutes sortes de frustrations ou bien de stress de la journée. Voilà, il faut ça ici, à Joie des Vies. Allez, et sans plus tarder, donc on va y aller directement pour en passer le bonjour de ce matin. On aura deux pasteurs à surprendre ce matin. Ils ne s'attendent pas forcément à nous. On va donc débarquer chez eux de manière inopinée, mais ça leur fera plaisir comme tous les matins. On va lancer donc Passe le bonjour, c'est maintenant. Allez, on va donc composer le numéro de ces deux pasteurs. En attendant, on va faire un tour de table. Chacun aura également à passer son bonjour. On va commencer par le pasteur Dédi Dali. Merci. Deux personnes à saluer ce matin. Je voudrais saluer l'église de la Riviera 2, l'Assemblée de Riviera 2. Que Dieu bénisse cette belle église dirigée par le révérend Adama Ouedraogo. Allez, on nous fait savoir qu'on a le pasteur Blé Sévérin en ligne. Allô? Oui, salut béni. Shalom, pasteur. Shalom, Mathias London. Pasteur, dites-nous d'abord, est-ce que vous êtes à la maison? Je ne suis pas à la maison. Ah, d'accord. Allez, c'est pas bien grave, mais vous connaissez Téléfontaine Vie?
Oui, je connais Téléfontaine Vite, ma télévision à moi aussi. Parce que membre de l'Église Assemblée de Dieu. Super. Alors, vous connaissez aussi Joie de vivre, je suppose? Parce que moi-même, j'ai de la joie que le Seigneur m'a communiqué, donc j'ai de la joie pour vivre aussi. D'accord. Alors, donc, vous êtes en direct en ce moment sur Téléfontaine Vie et sur Hosanna FM dans l'émission Joie de vivre. Alléluia, que la joie soit parfaite dans nos cœurs. Amen. Par la grâce de Dieu, et que chaque jour qui nous communique davantage de joie. Amen. Sinon, je suis pas à la maison, mais je suis dans un lieu où je suis tranquille, un peu en train de me reposer. Ah, d'accord. Sinon, pasteur, vous êtes dans quelle localité? Je suis dans la ville de Saint-Fra. Dans la ville de Saint-Fra. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Et comment la mission, comment ça va là-bas au niveau de la mission? Bon, nous sommes en train de faire ce que nos prédécesseurs ont commencé, à petits pas, par la grâce de Dieu. Le Seigneur permet que nous puissions ensemencer le terrain sur lequel certains nous ont devancé. Nous le faisons selon nos moyens et selon la mesure que Dieu nous donne. Super. Seulement que dans ce temps, il ne pleut pas. Il ne pleut pas là-bas? Non, il ne pleut pas à Saint-Fra. Oh là là. D'accord. On va prier le Seigneur, voilà, afin qu'il vous aide. Alors, je suis avec le pasteur Dédi Dali, je suis également avec le chef martinien Kofi, avec Abraham Kobri, maman Yoko Esther. Voilà, et c'est ensemble qu'on compose le royaume de la joie. Et voilà, ils vous passent leur bonjour ce matin. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Soyez bénis, serviteurs et servants de Dieu. Béni soit Dieu pour la capacité, la mesure qu'il vous donne de communiquer de la joie. Amen. Au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, au royaume de Dieu, que le Seigneur vous fortifie. Amen. Et ma joie est grande de pouvoir dire cette prière de l'Épître aux Hébreux qui dit dans Hébreux chapitre 13, verset 20 à 21, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, nous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Amen. Soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Ouh, vraiment, on est béni ce matin de recevoir une telle prière de la part du pasteur Blessé Sévérin. Alors, vous permet de saluer deux personnes au passage en ce moment, rapidement, pour finir. Bon, deux personnes au passage, je voudrais saluer le docteur Dominique Bangoré, celui avec lequel j'ai travaillé, par la grâce de Dieu en Côte d'Ivoire ici, de 2008 en 2016. Il a été pour moi un coach, un administrateur, un guide. Et je prie que Dieu le soutienne. Il a perdu sa maman, que Dieu lui donne consolation et que Dieu le soutienne pour les funérailles qu'il est en train de préparer. Et puis aussi, pourquoi pas saluer mon épouse, parce que vous avez dit deux personnes. C'est ma corde, je l'appelle affectueusement Orphée. Orphée, parce que c'est mon nom, il m'a fait. Et je prie que Dieu donne grâce et faveur à tous et que nous soit donné de continuer à marcher, à faire ce que Dieu veut. Amen. Et Dieu nous soit favorable dans la joie du Seigneur. Amen. Merci beaucoup, pasteur Blessé Sévérin, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gardez votre joie de vivre à Saint-Fra. Et on salue tous nos frères qui nous suivent de Saint-Fra, de cette localité de la Côte d'Ivoire. Il y aura ici la deuxième personne appelée. Et on va revenir rapidement au pasteur Dali qui n'avait pas fini. Voilà, donc je disais que salut l'église de la Riviera 2. Je salue aussi les enfants de ma petite sœur qui est en service à Kofi Amankro, qui est dans la zone de Pricro. Elle est ma épouse de pasteur Amani, son épouse et leurs enfants. Mes petits, je vous salue. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Chef martinien Kofi, en même temps je pense déjà à l'équipe du buffet gospel qui sont en plein boulot, ça transpire les gars, on est plus loin, voilà, on s'accroche. Et à mes enfants, voilà, Messa, Joshanan, Joas, Malouk, voilà. Papa vous embrasse. Allez, on va accueillir le pasteur Yao Enoch. Allô? Oui, allô? Shalom, pasteur. Oui, allô?
Oui, comment allez-vous ce matin, pasteur? Oui, ça va bien, par la grâce de Dieu. On bénit le Seigneur. Alléluia. J'imagine que vous savez où vous êtes en ce moment, pasteur. Oui, joie de vivre. Ah Bravo. Bravo, il connaît. Oui, ce matin. Ouais, il connaît. Et le pasteur Yao Enoch, je rappelle que vous êtes bien sûr le pasteur aux AD de Aéremou, c'est à Tabo, dans la région de Sikensi, c'est ça, hein? C'est ça, tout à fait. Super. Et comment ça va là-bas en ce moment, la mission et tout ça, et aujourd'hui, comment ça va? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Tout se passe en merveille avec le Seigneur, tout va bien. On bénit le Seigneur. Et qu'est-ce que ça vous fait de recevoir notre appel ce matin? Oh, c'est une belle surprise et puis très heureux, très content de recevoir joie de vivre dans mon téléphone. Super. Et je suis avec le pasteur Dédi Dali, que vous connaissez certainement, avec maman Yoko Esther, Abraham Kobri et le chef Martinien Kofi, qui vous salue. Je salue tout le monde, toute l'équipe de Joie de Vie. Voilà, merci au pasteur pour le café. Merci au pasteur pour le café, hein, d'accord. Voilà, que Dieu le bénisse abondamment. Amen. Et tous les autres pasteurs qui sont passés également pour le café, en tout cas, ça nous fait du bien. Super. Et on espère un jour passer. Ça va venir. Il dit on espère un jour passer. Ça va venir, pasteur. Allez, on va vous donner l'occasion de saluer deux personnes au passage. Je voudrais d'abord dire merci au Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait d'avoir la télé Fontaine. Oui, voilà, parce que c'est une grâce, ça a mis du temps, mais les bonnes choses mènent du temps et quand ça vient, ça nous fait du bien nous tous. Super. Voilà, donc vraiment merci également à toute l'équipe. Et je voudrais saluer mon épouse. Voilà, même si je sais qu'elle ne regarde pas la télé actuellement, parce qu'on est en déplacement actuellement. Ah, d'accord. Je la salue. Je salue les enfants, voilà, je salue également toute l'équipe de Joie de Vie et toute la pastorale, l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, et que Dieu bénisse les uns et les autres. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur Enoch Yao. C'est nous qui vous remercions et on salue tous nos frères de cette localité de la Côte d'Ivoire, voilà, nos frères de Sikensi et de votre assemblée plus particulièrement, de l'assemblée de Aéremou à Tabo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et gardez votre joie de vivre. Il connaît la leçon. Et bien voilà, c'est là qu'on referme le téléphone. C'est fini pour nos appels, nos appels surprises de ce matin. On avait fini déjà avec Chef Martinien. Et là, c'est fini avec toi. Tu veux donner... Non, c'est fini. Il avait déjà fini. Et donc, maman Yoko Esther, deux personnes à saluer ce matin. On va bien regarder la caméra et saluer les personnes. J'aimerais qu'on ajoute Awa à mon nom. Awa, d'accord. Missionnaire. Ça me permet d'évangéliser. Mais... D'accord. Maman Yoko Esther, Awa. Ben voilà. Mais voilà. Donc, je salue la famille Guébo ce matin, toute la grande famille, pour cette perte du patriarche Guébo qui est rentré à la maison. Après avoir vraiment travaillé pour le Seigneur et donné à l'Église de précieuses personnes. La deuxième personne que je salue, c'est le pasteur Boiseau Ziza de Iré, qui a initié un centre de réhabilitation pour les enfants qui sont tombés dans la drogue et autres. Je voudrais vraiment l'encourager avec son adjoint ce matin. Super. Nous nous préparons à y aller. Allez. Abraham Kobri, rapidement, deux personnes à saluer ce matin. Oui, moi, je veux saluer une seule personne. Je veux saluer tous ces grouilleurs, ces jeunes travailleurs. C'est vrai qu'on a dit que l'un ne fait pas le bonheur, mais il y en a des sûrs qui sont des battants, des courageux, qui ont compris ce principe de la vie jeune. Franchement, que le Seigneur vous bénisse. Que là où Dieu vous mettez les mains, que cela soit couronné de succès. Amen. Et puis, allez, courage à vous. Pas besoin de baisser les bras. Il faut rendre fier la famille, il faut rendre fier les parents. Il faut être fier aussi de ce qu'on sera demain, de ce qu'on pourra apporter pour notre société. Merci. Allez, merci beaucoup Abraham Kobri. Et merci à tout le monde. C'est là qu'on va refermer Passe le bonjour de ce matin. On ne saurait le faire sans saluer encore tous ceux qui nous suivent à l'international, c'est-à-dire hors de la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et n'hésitez pas à nous faire signe, à nous écrire pour nous dire d'où est-ce que vous nous suivez. On va vous lire et ça nous fera vraiment plaisir. On referme Passe le bonjour. On va se retrouver après une brève pause dans quelques minutes.
l'Évangile. Édition spéciale. L'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire a élu un nouveau bureau exécutif national. 8 serviteurs de Dieu qui seront officiellement investis dans leurs nouvelles fonctions lors d'une cérémonie solennelle. Ne manquez rien de la cérémonie d'investiture et de passation des charges du nouveau bureau exécutif national de l'EADCI ce vendredi 29 novembre 2024 en direct sur TFV. Plateau spécial, interview, analyse et commentaires sur cette cérémonie exceptionnelle ce vendredi à partir de 9h sur TFV, canal 190 du bouquet Canal+. Shalom, chers téléspectateurs. Shalom, amis téléspectateurs de TFV. Je suis Anjou Goran, animatrice sur TFV. Télé Fontaine Vie. Et je vous donne rendez-vous au quotidien pour suivre les meilleurs programmes. Moi, je suis Abraham et je vous invite à suivre la Télé Fontaine Vie. Je suis Lucien Davo, animateur à TFV et je suis très heureux de vous retrouver avec des programmes bien concoctés pour votre édification. Merci d'être des nôtres et que Dieu vous bénisse. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Merci. TFV, vivez l'Évangile. Laissons ensemble éclater notre joie tous les matins dans... Joie de vie. Vivant. C'est cette chaleur et ce bonheur que nous partageons en votre compagnie tous les matins du lundi au vendredi de 8h à 10h sur Télé Fontaine Vie et sur Hosanna FM. On va y aller pour la dernière ligne droite de cette émission qui n'est autre que l'Instant Famille. On va retrouver maman Yokwa Awa Esther juste après ceci. Bonjour encore à tous, principalement aux collègues parents, que le Seigneur vous bénisse. Salutations aux enfants aussi, à tous ceux qui sont au sein de la famille. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Depuis quelque temps, nous parlions des caractéristiques d'une famille saine. L'objectif pour nous est d'évaluer la santé émotionnelle, spirituelle de nos familles. Et nous avons commencé par dire que Jésus doit être à sa place dans une famille chrétienne. Amen. Il faut que Jésus soit à sa place pour que la famille soit saine. Ensuite, la hiérarchie de la famille chrétienne doit être acceptée par tous les membres de la famille et chacun doit assumer son rôle. Après, nous avons abordé l'amour inconditionnel qui doit exister dans chaque famille. Il ne doit pas avoir de préférence selon les compétences, les comportements, la taille, le teint. Tout le monde doit être aimé au sein de la famille. Même papa aussi a besoin d'être aimé. Les enfants ainsi que maman. C'est ainsi que nous nous sommes attardés sur l'expression de cet amour. Alors, nous avons commencé par les paroles valorisantes. Quand on aime, on valorise. Papa doit valoriser maman, maman doit valoriser papa, les parents doivent valoriser les enfants et les enfants aussi doivent valoriser les parents. Ensuite, avec notre sœur Madame Béré, on est passé au temps de qualité. Voilà, elle a vraiment
exposer profondément, avec beaucoup de détails, comment exprimer l'amour à travers les temps de qualité qui sont vraiment très importants pour les enfants. Vous pouvez être avec les enfants, mais dès que vous prenez votre sac, maman, tu vas où? Donc, on a l'impression qu'ils ne font pas attention, mais notre présence les sécurise. Notre présence les édifie. Alors, elle nous a parlé des temps de qualité, et puis notre sœur, Madame Kakou, a parlé des cadeaux. Des cadeaux qui sont importants parce que Dieu lui-même est l'exemple parfait. Il nous a donné son Fils, et le Fils nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi a donné les dons spirituels, pour me répéter. Alors aujourd'hui, nous allons parler des services rendus, qui sont aussi l'expression de l'amour, selon Gary Chapman. Alors, nous allons voir une image tout à l'heure. Voilà, si on peut afficher cette image de Jésus lavant les pieds de ses disciples. Le Maître nous montre ici un exemple que nous devons imiter. Donc, en tant que parents, en tant que père, mère, nous devons être des parents serviteurs. Alléluia. Amen. Des leaders serviteurs. Amen. Le Maître nous en donne l'exemple en lavant les pieds de ses disciples. C'est un exemple tellement grand que Pierre, au premier abord, n'a pas voulu que le Maître lui lave les pieds. Et quand il a compris le sens de la chose, il a voulu que le Maître le lave entièrement. Donc Jésus a mis le comble à son amour en rendant ce service à ses disciples, Jean 13, verset 1. Et il est dit aussi en Matthieu 23, 11, que le plus grand parmi vous est celui qui vous sert. Amen. Voilà. Et encore, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 9, 19, « Je me suis rendu le serviteur de tous. » Donc, dans la famille, au sein de la famille, nous devons nous servir. Il ne doit pas avoir de patron, de chef, mais on doit être les uns au service des autres. C'est une preuve d'amour. Quand on sait qu'on est soutenu par sa famille, il y a la solidarité, et il y a la sécurité, on se sent bien et la famille est assainie. Le mot service désigne une action ou un ensemble d'actions réalisées pour aider, pour satisfaire et répondre aux besoins d'une personne. Donc, au sein de la famille, on a besoin de s'entraider. Ce mot a une connotation aussi de dévouement et d'humilité. Et cela est une école aussi pour les enfants. Quand les enfants voient les parents servir, ça les impacte. Et puis, ça facilite la vie quand on se marie après. Parce qu'on peut servir facilement sa femme, on peut servir facilement son mari, parce qu'on a vu les parents le faire. Et là, le design, regarde le patriarche. Voilà. Donc, c'est aider, c'est apporter, offrir une aide à quelqu'un. Ce sont des actions. Donc, l'amour, ce n'est pas seulement de valoriser, de faire des cadeaux et d'avoir des temps de qualité, mais c'est aussi de se rendre mutuellement service. Ces gestes simples mais significatifs démontrent un amour pratique qui renforce les liens familiaux. Je connais une sœur, la femme d'un pasteur, quand son enfant doit aller à l'examen, ben, on prépare les mets préférés et puis toute la famille l'accompagne. Toute la famille l'accompagne au centre d'examen. Un bon repas. Ben, vraiment, j'ai été impressionnée quand elle me l'a dit. Vous imaginez un peu cet enfant-là, ce qu'il a pu ressentir. Et c'est même un modèle à imiter par ceux qui voient cette action. Alors, savez-vous quels petits gestes font vibrer le cœur de vos proches? Oui, moi je sais. Oui. Qui donne de la joie, c'est ça? Oui. Un petit geste. Un petit geste, un service. Par exemple, pour mes enfants, quand je leur fais des crêpes, Voilà, par exemple. c'est waouh. C'est waouh. C'est waouh. Mon papa, ma maîtresse, c'est pour maîtresse. Et pour maîtresse, et pour maîtresse aussi. Et d'accord. Le paquet des maîtresses, ça part. Voilà. Donc, ça fait vraiment plaisir. Ça fait chaud au cœur. Et le pasteur,
Est-ce que vous savez les petits services qui font plaisir aux enfants? Les personnes n'ont pas le temps, mais trouvez le temps pour nos enfants, s'il vous plaît. Je crois que, surtout ma petite, là, quand le lundi, papa faut m'accompagner à l'école, à la maternelle. Il faut que papa l'accompagne. Quand je l'accompagne, la journée est gagnée. La journée est gagnée. Papa, faut venir me chercher. Hein. Voilà. Comme ça, elle est toute fière, elle est encouragée, motivée à travailler. Et cela agit bien entendu sur son cerveau. Elle pourra mieux appréhender les cours et tout. Et bien souvent, malheureusement, ce sont les mamans qui accompagnent à l'école, à l'hôpital. Un peu plus fort, non? Voilà, qui accompagnent à l'hôpital, à l'école. Donc, on aimerait que les papas aussi. Si, les papas. Parce que ça permet à l'enfant de voir qui est Dieu le Père. Amen. C'est à travers le Père que l'enfant a une idée de ce qu'on appelle Dieu le Père. Amen. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas le temps, mais quelquefois, il faut le faire. Oui. Et les seules fois, ça marque les enfants. Voilà, c'est très important. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on peut rendre comme service encore aux enfants? Aux enfants? Aujourd'hui, nous parlons des services des parents aux enfants. Par exemple, le fait prendre le bain, oui. par exemple. Oh, ils adorent. Non, mes garçons, ils aiment ça. La poste qui me lave aujourd'hui, dit, les gars. Il va falloir planifier. Moi, je me dis qu'il y a beaucoup, enfin moi c'est comme ça que moi je vois les choses. Hein. Je me dis que les parents ont certains devoirs ou certaines obligations vis-à-vis des enfants. Et donc moi je ne considère pas tout forcément comme des services en réalité. Donc, je ne sais pas si je considère ça bien. Hein, c'est ma considération. Oui, les parents ont des devoirs, c'est vrai. Mais quand on parle de service, ici il s'agit de soulager, d'aider, d'apporter une contribution. Oui. Mais ce n'est pas de l'assistanat. Le parent ne prend pas la place de l'enfant. Il peut l'aider, l'encourager par exemple à mettre de l'ordre dans sa chambre. Hein, c'est un service qu'il lui rend et c'est aussi un exemple. Voilà. Mais ils ont l'obligation pour certaines tâches, bien entendu. Voilà, mais c'est différent des services. Les services, ça fait plaisir. C'est un soutien, c'est un soulagement. Voilà. Maman, ça me rappelle quelque chose aussi. Mon deuxième, quand il finit de manger, il me regarde. Et il y a quoi? Papa, c'est ça que tu te débarrasses aujourd'hui. Il dit non, mais vas-y, c'est toi. Il dit papa, mais c'est toi aujourd'hui, c'est ton tout, papa. Il dit d'accord. Donc je débarrasse. Il dit putain, et ça, papa débarrassé. Oui, c'est important, c'est petit parce que ça fait chaud au cœur, ça fait du bien. Il y a des frères, par exemple, qui ont du mal à aider leurs épouses. Ce n'est pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais ils n'ont pas intégré ça depuis longtemps. Ça va pas le faire. Donc, ça fatigue le foyer. C'est ça. Voilà, donc c'est très important, ces petits gestes-là qui font chaud au cœur, qui renforcent les liens familiaux. On va voir quelques images. Voilà. Des gestes, des services à la maison, c'est ça? Services à la maison. Avant ça, il y a une autre image aussi. On voit une dame qui est en train d'aider son petit à étudier. Voilà aussi, c'est un service qu'on rend aux enfants. Parce qu'ils sont stressés, ils ont besoin d'aide. Même s'il y a un répétiteur, si de temps en temps, les parents sont là. C'est vrai, vraiment, ça développe leur confiance en eux-mêmes. Ils sont rassurés, ils se sentent soutenus. Donc, il y a aussi les tâches domestiques. Aider un enfant à trouver son habit pour les dimanches, à préparer le dimanche pour ne pas que le lendemain, Donc, la veille, on l'aide à choisir ses habits, à nettoyer ses chaussures, à ranger son sac la veille, etc. Maman, il y a quelque chose qui m'intéresse dans le visuel. La maman qui aide l'enfant à étudier, c'est vraiment fort pour moi. Parce que les enfants à l'école, il y a la méthode du professeur, mais à la maison, il y a une méthode familiale. Où maman parle, il comprend, papa parle, il comprend. C'est ça. Et moi, j'ai vécu ça. D'accord. On va y aller pour la conclusion d'aujourd'hui. Pour la conclusion d'aujourd'hui, c'est que les parents doivent aider leurs enfants dans certaines tâches pour exprimer leur amour à ces enfants, leur attachement. Et cela crée un lien très fort que les enfants ne vont jamais oublier. Et ils vont intégrer cela à leur vie. Quand ils seront dans leur foyer,
ils feront ainsi pour leurs enfants. Donc, Amen. c'est très important de poser ces actions, d'aider un enfant à réparer ce qu'il a gâté, etc. Donc, je voudrais nous encourager tous, si ce n'est pas une habitude, d'essayer d'apprendre à exprimer notre amour de cette façon. Cela ne va faire que bénir les enfants et la famille dans son entier. Que Dieu nous bénisse. Super, merci beaucoup maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On retient en tout cas que c'est vrai, on peut savoir, on peut voir ça comme des devoirs pour l'enfant, mais on peut quand même l'aider à un moment donné, voilà, donc lui rendre ce service-là à la maison. Et voilà, lui inculquer ça pour que quand il sera adulte, il puisse lui aussi avoir cette culture-là de servir les autres, de servir à la maison, de servir peut-être madame aussi et ses enfants aussi. Alors, un mot là-dessus rapidement. Oui, maman a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué aussi. Elle a dit beaucoup de bonnes choses. Elle a dit qu'à la maison, il n'y a pas de patron. Mais chacun au service de l'autre. C'est ça. Ça, c'est fort. Amen. Et c'est ce qu'on On va... a le père, on sait. La mère, on sait tout le monde. Et quand c'est comme ça, l'atmosphère est détendue. C'est ça. L'amour se manifeste au concret. Et c'est formidable. C'est ça. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait de dictateurs dans nos maisons. Dictature. Voilà, les dictateurs, il ne faudrait pas qu'il y ait de dictateurs dans nos maisons. Voilà, soyons tous des serviteurs, car le Seigneur dit, celui qui veut être grand, qui serve les autres. Il lui-même a montré l'exemple. Merci beaucoup, maman Yoko, et merci à tout le monde. On est déjà au terme de cette émission. Ouais. Voilà. Merci, pasteur Dali. Et voilà, et merci surtout à maman Yoko. Ça fait plaisir, en tout cas, de te retrouver. Et puis, rendez-vous mercredi prochain. C'est ça. Allez, merci beaucoup, le patriarche. Merci à toi aussi. Et puis, on reste vigilant. Demain, encore au rendez-vous. Alléluia. Et merci, Marty. Ouais. Buffet Gospel. Rendez-vous le 14 décembre. Allez. Merci également à vous, très chers frères et sœurs dans le Seigneur. On vous appelle les joyeux et les joyeuses affectueusement à travers cette émission. Merci de nous avoir suivis encore, d'avoir été nombreux devant vos petits écrans et d'avoir écouté également la radio. Et merci surtout à Romaric Guy à la réalisation. Et merci à Beibro au son. Merci beaucoup à Tabitha qui était au niveau des synthés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis on se donne rendez-vous demain. N'oubliez pas de garder votre joie de vivre. N'oubliez pas. Et aussi Ecclésiaste 9, verset 4. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort. Alors, tant qu'on vit, les amis, profitons de notre joie de vivre. Vivons, vivons, vivons.